Dans cette classe, nous allons apprendre à redimensionner les esquisses, en adaptant la taille de la géométrie en fonction des valeurs des quotas souhaités. Le calibrage est effectué après ou avec l'application de relations géométriques. Regardons dans la pratique comment dimensionner les entités, en utilisant le sketch commencé dans la classe précédente. Puisque nous avons déjà appliqué des relations géométriques, nous allons l'adapter avec la commande dimension intelligente pour la définir complètement. En évitant les changements indésirables et en facilitant les modifications ultérieures. L'utilisation de la commande dimension intelligente est très simple et avec cette commande unique nous mettons à l'échelle toutes sortes d'entités. Nous cliquons sur la commande, cliquez sur la ligne que nous voulons dimensionner et déplacez la souris, notant que la valeur actuelle de l'entité est affichée. Nous cliquons pour positionner la dimension, entrez la valeur de 100 mm dans la boîte ouverte et confirmons. Notez que l'esquisse est redimensionnée en fonction de la valeur que nous saisissons tout en conservant les relations géométriques. Pour dimensionner le cercle, nous cliquons dessus, et lorsque vous déplacez la souris, la valeur actuelle du diamètre est affichée. Nous positionnons le quota en cliquant sur la zone graphique, entrez la valeur de 15 mm et appuyez sur Entrée. Pour afficher ce quota avec la valeur de rayon, faites un clic droit dessus et cliquez sur Afficher en tant que rayon. Nous citons la distance entre le cercle et l'entité sur la gauche en tapant la valeur de 20 mm. Pour la hauteur, nous définissons 30 mm. La ligne verticale gauche nous avons fixé avec 100 mm et la distance entre les cercles avec 50 mm. Nous dimensionnons les entités manquantes, comme indiqué, en notant que l'esquisse se met automatiquement à jour à chaque valeur définie. Pour quitter la commande, nous tapons ESC, ou cliquez à nouveau sur son icône. Notez dans la barre statut l'expression Fully Defined, qui indique que le sketch est entièrement défini. Travaillons maintenant avec cette pièce en apportant quelques modifications à l'esquisse de Feature Boss Extrude 1. Nous cliquons dessus et sur la barre flottante sélectionnez Edit Sketch. Nous cliquons sur l'option Normala. Dans la séquence, nous allons supprimer les deux cercles en sélectionnant chacun et en tapant Supprimer. Maintenant, nous allons dessiner un rectangle, cependant, d'abord nous accédons au menu Outils, Options. Dans l'onglet Options Système, nous cliquons sur Esquisse et activons les options affichées. Avec ces options activées, nous pouvons entrer les valeurs de la dimension au moment où nous dessinons les entités. Nous confirmons la boîte et activons l'outil rectangle. Nous cliquons sur la zone graphique, faites glisser la souris et voyons que les quotas sont affichés dans les entités. Sans relâcher le clic de la souris, nous tapons 10 et appuyez sur Entrée. Maintenant, nous entrons la valeur de l'entité suivante, dans ce cas 60, appuyez sur Entrée et voir que le rectangle est créé et déjà mis à l'échelle. Nous pouvons également utiliser cette fonctionnalité pour d'autres commandes telles que Line et Circle. Nous pouvons également définir une esquisse automatiquement, en utilisant la commande Fully Define Sketch, accessible en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique. Dans le gestionnaire de propriétés, nous pouvons choisir toutes les entités, ou sélectionner manuellement.
Nous sélectionnons les entités affichées et cliquez sur Calculer. Notez les dimensions que vous ajoutez pour compléter la taille du rectangle. Nous pouvons changer la valeur d'une dimension en double-cliquant dessus, en tapant la nouvelle valeur et en confirmant la case. Nous faisons les changements et confirmons l'esquisse. Très bien, on a fini ce cours, où on a appris à redimensionner les croquis.